Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Essayons, chers amis, de reprendre chacun de ces textes que nous venons d'entendre. D'abord, dans le livre de la Genèse, donc cette histoire de l'arche de Noé et le déluge. Il faut savoir que 600 ou 700 ans avant que le récit biblique ait été écrit, on a retrouvé ça il n'y a pas très longtemps, 2 contes qui disaient un petit peu la même chose. C'était à ce moment-là, il faut le savoir, dans l'esprit des gens, lorsqu'il y avait un malheur, c'est que les dieux se fâchaient après les hommes. Et là, pour l'histoire du déluge, les dieux étaient tellement fatigués par les hommes qui se battent toujours entre eux qu'ils avaient décidé de les éliminer. Sauf un, parce qu'il avait construit un bateau. Et donc, dans le récit biblique, ça va s'appeler Noé et l'arche de Noé. Ce qu'il faut retenir de ce texte, c'est ce que l'écrivain juif, hébreu, dit de Dieu. Ce n'est pas le conte en lui-même, c'est ce qu'il dit de Dieu qui est très différent de ces dieux, de ces idoles, de ces dieux païens. Dieu, voyez, dépose les armes. Il accroche son arc, un arc c'est fait pour tuer. Il accroche son arc dans les nuages et il fait un arc-en-ciel. Cette alliance qu'il y a entre le ciel et la terre, cette alliance qui vient comme l'arc-en-ciel au moment où la beauté, le soleil revient après la tristesse de la nuit. C'est beau comme image. Bien sûr que l'arc-en-ciel existait avant que l'auteur ait écrit ce texte-là. Mais quelle belle idée d'avoir pris cette image-là pour montrer, quand nous voyons un arc-en-ciel, que Dieu est l'ami des hommes. Il ne répond pas à la violence par la violence. Au contraire, il devient un ami. Voilà ce qu'il faut retenir de ce texte-là, de ce premier texte, ce beau symbole pour l'alliance entre Dieu et l'humanité. Le Dieu qui se révèle dans la Bible ne reprend pas, voyez, ne reprend pas ce qui était écrit autrefois, ce qui était conçu des dieux païens, des idoles. Dieu devient l'ami des hommes. Vous l'avez entendu dans le premier texte. Je vais le relire avec vous. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants.
Les eaux qui ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. Alors nous avions raison de chanter « Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité. Enseigne-moi tes chemins, fais-moi connaître ton alliance, car tu es le Dieu qui me sauve. » Je pense beaucoup à cette prière du cardinal Newman qui disait, c'était un moment difficile de sa vie, « Douce lumière, conduis-moi toujours plus avant. » Douce lumière, conduis-moi toujours plus avant. Vous voyez, c'est très enraciné dans la révélation de la Bible. Alors j'en arrive à la lettre de Saint Pierre, qui nous parle du baptême. Le baptême nous fait entrer dans l'arche de l'Église, dont le Christ est la tête. L'arche qui nous sauve de tout déluge, de tout mal, et même de la mort. Jésus devient le premier-né d'entre les morts. Et le sacrement de la réconciliation qui vous est proposé en particulier avant Pâques, et sur la paroisse, ça sera comme d'habitude le mercredi saint, ce sacrement, autrefois, on l'appelait le second baptême. C'est-à-dire, ça nous remet dans l'état du baptême, dans cette grâce du baptême, où nous sommes sauvés, sauvés par le Christ, associés à lui, unis à lui. Comme il est bon, dans notre prière, de temps en temps, même quand on est entouré de violences et de difficultés dans la vie, rendre grâce, parce que Jésus est là. Jésus est notre arche qui nous sauve, quoi qu'il arrive. Alors, j'en arrive à l'Évangile. Vous avez remarqué la brièveté chez saint Marc pour nous parler des tentations de Jésus. Chez les autres, chez saint Luc et saint Matthieu, il y a une demi-page. Là, il y a 3 lignes. On se demande pourquoi Marc veut être si bref. Mais Marc, son idée, c'est de nous faire découvrir qui est Jésus. Et donc, nous sommes au 1er chapitre de son évangile. Il y a eu la prédication de Jean-Baptiste, le baptême de Jésus. On pourrait penser qu'aussitôt après le baptême, Jésus s'en aille sur les routes pour annoncer la bonne nouvelle. Eh bien non. Il prend encore 40 jours dans le désert, tenté par le diable. Pourquoi Jésus tenté par le diable? Parce qu'il prend notre chair, chers amis, et qu'il veut nous en délivrer de nos tentations, du mal et même de la mort. Il prend notre chair, c'est nous qui sommes tentés. Et il le sait. Et il l'a vécu lui-même. Il a pris, veillé sur lui, ces tentations pour nous rendre victorieux des tentations, pour nous rendre victorieux du mal, victorieux de la mort par la résurrection. Alors regardons exactement le texte. Marc nous dit très brièvement, il est poussé par l'Esprit. Alors on le sait, puisque juste avant il nous parle du baptême, où il y avait l'Esprit Saint comme une colombe. Poussé par l'Esprit, ça nous fait penser à tous les prophètes, qui ont été animés par l'Esprit Saint. Les prophètes parlent au nom de l'Esprit de Dieu. Donc, Jésus, un prophète. Voilà quelque chose que nous dit Marc. Un prophète, comme Élie, le grand Élie. Et puis il nous dit 40 jours au désert. Ça vous fait penser à quoi, 40 jours au désert? Vous ne pensez pas à ces 40 ans passés par le peuple libéré de l'esclavage en Égypte, avec, sous la houlée de Moïse, la main puissante de Dieu, libéré de l'esclavage. Voilà que Marc est en train de nous dire, non seulement un prophète, mais c'est un nouveau Moïse qui va nous libérer de tous les esclavages du monde. Et puis, il nous dit, alors ça c'est vraiment curieux, qu'il vit parmi les bêtes sauvages. Pourquoi, de manière si brève, il nous dit cette petite phrase, mine de rien, il vit parmi les bêtes sauvages. Vous vous rappelez, avant la chute d'Adam et Ève, il vivait aussi parmi les bêtes sauvages, dans une création en parfaite harmonie. Jésus, le nouvel Adam, celui qui va faire confiance à Dieu, alors que le premier Adam n'a pas su faire confiance à Dieu. Jésus, le prophète, Jésus, nouveau Moïse, qui va libérer de l'esclavage,
Jésus est le nouvel Adam qui fait confiance totalement à Dieu et que Dieu ressuscitera. Et puis enfin, il nous dit aussi, de manière très brève, les anges le servaient. Et si on va au mot hébreu du service, il s'agit du service des tables, c'est-à-dire que Jésus se nourrissait de la parole de Dieu pendant ces 40 jours de tentation au désert. Nouvel Adam, nouveau Moïse, nouvel Élie. On peut comprendre alors la finale de l'évangile d'aujourd'hui. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors pendant des siècles et des siècles, on a regardé Dieu avec l'arc-en-ciel comme l'ami des hommes, et voilà que maintenant on peut le regarder comme un frère, le premier-né d'entre les morts. Alliance nouvelle et éternelle, comme nous le disons en chaque Eucharistie, parce que sa confiance a été totale. Jésus l'a vécu parfaitement. J'aime bien cette phrase que Jean-Paul II avait prononcée à Paris lorsqu'il est venu en 1981, disant « Seul l'amour a les promesses de l'avenir ». Ce n'est pas la violence, ce n'est pas la cruauté des hommes qui a de l'avenir. Seul l'amour a les promesses de l'avenir. Comme c'est important de nous en persuader, de le croire vraiment pour en vivre. L'amour qui s'enracine dans la confiance en Dieu. Dieu ne permettra pas que tous les chemins vers le bien soient définitivement fermés dans notre monde. Alors, les récents événements contre notre société occidentale nous font mieux comprendre que nous sommes appelés à faire grandir en nous la paix intérieure, être des hommes et des femmes de paix, être capables de discerner ce que veulent dire les événements d'aujourd'hui. Ne nous enfermons pas dans notre bon droit, dans notre orgueil. Que veulent dire ces événements? Pour que nous puissions apporter une réponse ajustée, comme le Christ, qui a été exigeant sur la vérité et compatissant. Pendant ce temps du carême, pendant ces 40 jours qui nous sont proposés, nous cheminons donc, je l'ai dit tout à l'heure, vers la joie de Pâques, vers le renouvellement de la grâce de notre baptême. Comme c'est important que de nous y préparer. De nous y préparer avec les 3 piliers que vous connaissez bien de tout carême, le jeûne, la prière et l'aumône. Le jeûne, bien sûr que c'est important de marquer dans notre corps, eh bien, qu'on veut se priver un petit peu, parce qu'il n'y a pas que la vie sur la terre, il faut penser à autre chose. Mais dès le début, dès le premier siècle du christianisme, on a bien vu que ce n'était pas suffisant. Ce n'est pas le jeûne pour une question physique. Il s'agit aussi de se délester de choses qui sont bonnes en soi, mais qui nous prennent beaucoup de temps, peut-être au détriment de l'essentiel. Et peut-être qu'aujourd'hui, tout ce qui est tablette, Internet, télévision, etc., ça prend beaucoup de temps. Peut-être est-ce qu'il faudrait diminuer un petit peu pour l'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord la prière. Oh, chers amis, je sais bien que vous priez tous ensemble. Et comme c'est rassurant pour chacun d'entre nous de savoir que nous avons des frères et des sœurs qui prient. C'est beau la prière, c'est gratuit. C'est grand la prière. Être capable de prier. Alors peut-être que pendant ce temps, ces 40 jours, il ne s'agit pas de multiplier les prières. Peut-être pourrions-nous mieux prier. Prier avec notre cœur. Prier les prières que nous faisons habituellement, mais peut-être y mettre davantage notre cœur. Regardez un enfant de 8 ans, par exemple, quand il dit à ses parents « papa » ou « maman ». Papa et maman sont contents d'être appelés comme ça, parce qu'ils sentent toute la confiance qu'il y a dans le mot de ce petit « papa ». Eh bien, quand nous disons notre Père, disons-le avec notre cœur. Mettons-y de l'affection, des mots affectueux. Peut-être que, si c'est possible, si ce n'est pas possible, n'en faites pas une histoire, mais si c'était possible, ça serait bien de prier un petit peu en famille. Quelle chance ont des enfants de voir leurs parents prier. Ce n'est pas obligé que ce soit très long, mais voyez, il faut qu'il y ait du cœur. J'ai entendu l'abbé Coat, mercredi décembre, proposer qu'il y ait aussi, qu'on prenne du temps pour lire les textes du dimanche suivant,
Pourquoi pas les lire tranquillement, avec le cœur. Ce qu'on ne comprend pas, ce n'est pas pour nous aujourd'hui, mais ce qu'on comprend, ça peut nous nourrir. Voilà, sans en faire beaucoup, vous voyez, ce n'est pas besoin d'y passer des heures, mais c'est l'essentiel de la vie, la prière. Et puis, l'aumône, quelque chose d'essentiel aussi, l'aumône, c'est la charité. Accepter de sourire à quelqu'un qui en a besoin, ça commence par là. Je me réjouis beaucoup parce que je suis souvent témoin, ici à Dreux, d'attentions merveilleuses. Je pense à des personnes qui sont seules, veufs ou veuves, un peu renfermées sur eux. Et ce sont des voisins qui s'en occupent. Tenez, venez déjeuner avec nous un jour de fête. Ça existe ici, je l'ai vu. C'est merveilleux. Le souci de ceux qui sont à côté de nous, de regarder. Et voilà, peut-être de les aider dans la mesure de nos moyens. L'aumône, c'est ça. Et puis, ça va plus loin. L'année dernière, on vous avait proposé de participer à l'adduction d'eau d'un petit village du Togo. Vous pourrez remarquer dans le fond d'église, quand vous repartirez, ces gens ont écrit pour nous remercier. Nous avions envoyé de votre part 2000 €. Eh bien, aujourd'hui, ils ne sont plus obligés de faire 500 mètres au puits pour aller chercher l'eau. L'eau, il y a lieu de l'adduction d'eau chez eux. Ça change la vie, vous savez. Nous y avons participé. Eh bien, la paroisse, cette année, vous invite à participer à une école au nord de Nazareth qui rassemble des Juifs et des Palestiniens ensemble. Le 24 mars, le samedi 24 mars, il y aura une rencontre avec des personnes qui ont participé à cette école, qui ont travaillé pendant 1 an. La prière et l'aumône. Le pape nous dit, vous savez, il a des formules extraordinaires, ce pape, il nous dit « Soyez des îles de miséricorde dans l'océan de l'indifférence ». C'est quand même bien dit. Soyez des îles de miséricorde dans l'océan de l'indifférence. La mondialisation de l'indifférence. Il y a tellement de solitude. Voilà. Dieu fait alliance avec l'humanité. Il n'est pas fatigué des hommes, comme les idoles l'étaient. Et nous qui sommes baptisés, nous sommes les serviteurs de cette alliance.